Que dirons-nous d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu de lui-même? Si Abraham avait été reconnu juste à cause des actions qu'il a accomplies, il aurait de quoi faire le fier. Mais il ne peut pas le faire devant Dieu. En effet, que déclare l'Écriture? Abraham eut confiance en Dieu, et c'est pourquoi Dieu le considéra comme juste. Celui qui travaille reçoit un salaire. Ce salaire ne lui est pas compté comme un don gratuit. Il lui est dû. Mais quand une personne, sans accomplir de travail, met sa confiance en Dieu qui peut rendre juste le pécheur, Dieu tient compte de sa foi pour la reconnaître comme juste. C'est ainsi que David parle du bonheur de l'être humain que Dieu considère comme juste sans tenir compte de ses actions. Heureux ceux dont Dieu a pardonné les fautes et dont il a effacé les péchés. Heureux celui à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Ce bonheur existe-t-il seulement pour les circoncis ou aussi pour les non-circoncis? Eh bien, nous venons de dire que Dieu considéra Abraham comme juste en tenant compte de sa foi. Quand cela s'est-il passé, après qu'Abraham ait été circoncis ou avant? Non pas après, mais avant. Abraham reçut plus tard la circoncision comme un signe. C'était la marque indiquant que Dieu l'avait considéré comme juste à cause de sa foi, alors qu'il était encore incirconcis. Abraham est ainsi devenu le père de tous ceux qui font confiance à Dieu sans être circoncis, et que Dieu considère eux aussi comme justes. Il est également le père de ceux qui sont circoncis, mais pas de ceux qui se confient seulement en la circoncision, mais qui suivent l'exemple de la foi que notre père Abraham a eu avant d'être circoncis. Amen. Alors, je ne vais pas prêcher sur les techniques de circoncision. N'ayez pas peur. Il y a un tout petit peu plus de 46 ans, je suis né dans une famille très compliquée. Ma mère était très jeune et elle a fait beaucoup de mauvais choix. Et notamment la... Il y a un bruit de micro. Non, c'est le tambour. Ah ok, d'accord. Donc, ma mère était très jeune et a fait beaucoup de mauvais choix, et notamment la personne qui était... j'allais dire mon père, mais plutôt mon géniteur pour éviter la confusion ensuite, donc avec qui elle a fait un enfant et dont je porte les gènes. En fait, cette personne-là était malade, droguée et schizophrène. Et cette personne a quitté ma mère avant que ma mère ait 2 ans. Voilà. Et par ailleurs, ma mère était elle-même manipulatrice et perdue. Mais en fait, j'ai été abandonnée à l'âge de mes 2 ans plus de fois qu'aucun enfant ne devrait l'être. Vous allez me dire, c'est une ça suffirait, mais un certain nombre de fois, disons. Et ensuite, ma mère a rencontré l'homme qui m'a élevé, que j'ai appelé mon père, et que dont vous avez peut-être le souvenir, puisqu'il était venu une fois ou deux ici, qui est décédé aujourd'hui, qui était un homme plein de qualités, mais qui n'était pas capable de nous protéger de notre mère. Et notre mère nous a manipulés et utilisé toute notre enfance, même jusque dans notre vie d'adulte, et encore aujourd'hui si elle le pouvait, si on la laissait faire. Ce qui fait que moi, j'ai grandi dans une famille très peu sécurisante, une famille qui m'a pas transmis les qualités humaines et l'affection, la sécurité que j'aurais dû avoir. Je dois quand même vous dire qu'en écrivant ça, je me suis rappelé que quand j'étais petit, mes parents m'ont jamais parlé de la foi. Mais pourtant, quand j'ai fini par aller dans une église quand j'avais 9 ans, me parler de Dieu, ça m'a semblé une évidence, parce que pendant que j'étais petit, pendant que j'étais relativement seul, en tout cas aussi loin que j'arrive à m'en souvenir,
j'avais toujours la conscience qu'il y avait quelque chose au-dessus de moi. Je n'avais pas le sentiment d'être complètement seul. Et quand on m'a parlé de Dieu, je dis ah bah oui, je sais de quoi on parle parce que je l'ai déjà expérimenté. Vous voyez, Dieu était déjà là. J'ai toujours su que mon père qui m'a élevé, c'était pas mon géniteur, mais comme mon père m'aimait parfaitement, j'ai jamais posé de questions. Et puis, bien longtemps plus tard, il y a une quinzaine d'années, je me suis demandé si cet homme, c'était juste quelqu'un qui n'avait aucune valeur et qui était parti sans que ça ait de conséquences pour lui, ou si c'était plus compliqué que ça, quoi. J'ai eu envie de savoir. Alors j'ai contacté sa mère, qui habite en Lorraine, en lui écrivant une petite lettre bien cordiale, en espérant pas trop les déranger. Je ne voulais pas remuer. Il est décédé en 2003, lui. Moi, je les ai contactés en 2010, par là. Donc, je ne voulais pas non plus remuer le couteau dans la plaie ou quoi que ce soit. Donc, j'ai écrit cette lettre en espérant pouvoir venir. On m'a répondu que c'était possible. Donc, voilà, j'ai dit, je sais où vous habitez, j'arriverai tel jour à telle heure. Et puis, c'était convenu. Et donc j'y vais, moi j'avais prévu d'y aller en train, il y avait une demi-heure à pied jusque chez elle, mais elle ne savait pas du tout comment je venais. Mais quand je suis descendu du train, il y a une dame qui est venue vers moi, qui me dit « Bonjour, est-ce que tu es Michael ?» Je dis « Oui ». Et elle me dit « Bon, je suis ta tante Aline ». Et en fait, ma tante Aline, que je ne me rappelais pas avoir vue, mais en fait que j'avais connue les 2 premières années de ma vie, était là depuis 2 heures. Elle ne savait pas si je venais en train ou en voiture, mais au cas où je venais en train, ça faisait 2 heures qu'elle était là à regarder tous les gens qui passaient pour voir si elle reconnaissait quelqu'un qui ressemblait à son frère décédé. Je monte dans la voiture avec elle et là, elle me dit tu te rends pas compte, ça fait 30 ans qu'on t'attend. Je dis qu'est-ce qu'elle raconte ? Pour moi, c'était des gens que je ne connaissais pas, à qui je venais poser des questions en espérant qu'ils accepteraient de me répondre sans que je les dérange trop, vous voyez ? On arrive chez la grand-mère en pleurs, évidemment, qui me met les mains autour du visage et tout ça. C'était comme dans un film, voilà, c'était inimaginable. Et moi, j'étais là et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? J'avais tellement pas l'habitude de ça que j'étais étranger à tout ça. Je me disais, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là ? Et bon, je vous passe les détails, mais en fait, depuis, j'y vais tous les ans. D'ailleurs, je vais y aller là en novembre pour mes vacances, parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère le 12 novembre. Mais j'ai trouvé là, alors j'ai 12 cousins, j'ai 3 oncles et tantes, et donc ma grand-mère, et ils ont tous des vies très 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 différentes de la mienne. La plupart d'entre eux, la grande majorité d'entre eux ne sont pas croyants, et certains d'entre eux ont même été des délinquants notoires. Certains font peur, il y a certains d'entre eux, physiquement, si vous les croisiez dans la rue, vous changeriez probablement de trottoir. Mais moi, j'étais cet été au mariage de l'un d'entre eux, d'un de mes cousins, qui a sur l'épaule un tatouage où il y a un crâne cassé avec une tête de corbeau qui sort avec les yeux blancs, vous voyez, le truc qui fait bien de confiance quand même. Mais si vous connaissiez ce gars, vous sauriez que c'est un homme adorable qui a voué sa vie au service des sourds et muets et qui est éduxé parmi les sourds et muets. C'est un homme, voilà. C'est vrai que physiquement, voilà. Il a fait des choix de vie qui ne sont pas les miens et il déteste Dieu parce qu'il ne comprend pas qui est Dieu, bien sûr, parce qu'il déteste, en fait, ce qu'il déteste, c'est l'Église et la tradition. Mais bon, voilà, officiellement, il déteste Dieu, il porte des fois des signes antichrétiens et tout ça. Et pourtant, donc j'étais à son mariage à lui, où la morale qui était exposée n'était pas tout à fait la mienne, on va dire. Et pourtant, j'étais là, moi, pasteur, ils le savent que je suis pasteur, mais j'étais là comme un membre de la famille. La seule raison pour laquelle j'étais invité, la seule raison pour laquelle j'étais traité de la même manière que n'importe qui d'autre, et je suis sur toutes les photos de famille, c'est parce que je fais partie de la famille, point. C'est pas parce que je me comporte comme eux, c'est pas parce que j'ai fait l'effort de faire ci ou de faire ça, c'est même pas parce que j'ai vécu toutes ces années avec eux, puisque j'étais absent pendant tout ce temps-là. Non, la seule raison pour laquelle j'étais assis à la table de la famille, entre ma grand-mère et ma tante, c'était parce que je suis né dans cette famille-là. C'est tout. C'est tout. C'est la seule raison. Et Paul utilise un peu cette image-là pour l'église de Rome, dans laquelle il y a des chrétiens d'origine juive, qui sont la famille, et puis il y a des chrétiens d'origine non juive, qui sont des pièces rapportées. Et en fait, Paul est en train de leur dire, c'est pas des pièces rapportées, c'est des gens qui reviennent à la maison. Et ils sont autant membres de la famille que vous. Et pour expliquer ça,
eh bien, Paul va faire toute une démonstration pour montrer qu'en réalité, ceux qui se convertissent hors de la religion juive sont tout autant convertis, enfin sont convertis exactement de la même manière et sont sauvés exactement de la même manière que ceux qui sont juifs. Plus tard, il va expliquer aux non-juifs c'est pas parce qu'il y a cette égalité qu'il faut pour autant mépriser les juifs. Mais à ce moment-là, il va essayer d'expliquer aux juifs en fait, il faut qu'ils accueillent les autres dans la famille seulement parce que ce sont des membres de la famille. Alors, il raconte l'histoire d'Abraham. Vous connaissez l'histoire d'Abraham, hein, certainement. Pour vous rappeler un petit peu quand même, il y a 3 moments dans la vie d'Abraham où il y a un moment d'intervention de Dieu dans sa vie. Il y a Genèse 12, Genèse 15 et Genèse 17. Dans Genèse 12, Abraham, Dieu il habite proche de l'actuel Koweït, tout en bas vers le Golfe Persique, tout en bas de l'Irak. Il habite par là, et puis Dieu lui dit, écoute, je vais te donner une terre, loin d'ici, à des mois et des mois de marche, et confiance en moi, vas-y. Alors Abraham, qui s'appelle Abraham à l'époque, il prend toute sa famille et il part. Un truc complètement incroyable. 3 chapitres plus loin, Dieu lui avait promis donc une terre, mais il lui avait aussi promis que sa descendance serait très nombreuse. 3 chapitres plus loin, Abraham il est très vieux. Sa femme est très vieille, ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Et donc Abraham imagine comment Dieu pourrait lui donner une descendance à travers son serviteur, à travers sa servante, enfin la servante de sa femme, etc. Abraham il imagine des choses, quoi. Et en fait, Dieu lui parle et il lui dit, je voulais vous lire le texte, il y a juste 2 versets que je vais vous lire, c'est dans Genèse 15. Dans Genèse 15, les versets 1 et les versets 6, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « N'aie pas peur, Abraham, je suis ton bouclier, et je te donnerai une grande récompense. » Et Abraham, il doute un petit peu, il dit, « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas me donner ? Je suis sans enfant. » Et Dieu lui refait sa promesse. Dieu lui refait sa promesse, il lui dit, « Observe les cieux, compte les étoiles si tu y arrives, eh bien tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles. » Et là, le texte nous dit, « Abraham eut confiance dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. » Un truc parfaitement incroyable. Contre toute attente, contre toute logique, Abraham a confiance en Dieu. Il dit, « Ok, je ne comprends pas, j'ai même cherché tous les moyens pour moi-même accomplir cette promesse. Et franchement, en fait, Dieu lui ne fait même pas de reproche là-dessus. Dieu lui dit juste, c'est pas comme ça que ça va se passer. Fais-moi confiance. » Abraham fait confiance, et c'est pour cette raison-là, et uniquement pour cette raison-là, qu'Abraham est considéré comme juste. Et 2 chapitres plus loin, en Genèse 17, il va avoir une formalisation de l'alliance entre Abraham et Dieu. Et en gros, cette alliance, c'est quoi ? C'est moi, je vais m'occuper de tout, dit Dieu. Moi, je vais m'occuper de tout. La seule chose que vous avez à faire, c'est de rester dans l'alliance, toi et tes descendants. Et pour signifier que cette alliance, je la fais avec toi parce que tu as eu la foi, eh bien, tu vas le marquer dans ta chair et tu vas être circoncis, toi et tes descendants. Mais c'est le seul job des Juifs dans cette alliance-là, des descendants d'Abraham, c'est de rester dans l'alliance. Dieu a promis de tout faire. Et qu'est-ce qu'il promet ? Il promet une terre, il promet un peuple nombreux, il promet de la bénédiction, et il promet une bénédiction à toutes les nations. Et cette bénédiction à toutes les nations, c'est ça que les Juifs ont oublié dans l'Ancien Testament. Et c'est ça que les Juifs qui sont là, présents avec ces non-Juifs convertis dans l'Église de Rome, ont oublié. C'est que jamais et à aucun moment, cette promesse-là n'était pour le futur. C'est-à-dire que déjà, aujourd'hui, dans la vie d'Abraham et dans les personnes qu'il a rencontrées, il allait pouvoir transmettre la foi. Souvenez-vous de l'histoire de Jonas cet été. Jonas, Dieu lui demande d'aller sauver les Ninivites, leur annoncer le salut. Il va ailleurs. Eh bien, Dieu sauve les marins, tant pis, c'est pas grave. Ensuite, Jonas finalement va à Ninive, il y va de mauvais cœur, il boude et tout ça, et pourtant Dieu sauve les Ninivites. Et qu'est-ce que Dieu dit à Jonas ? Ces gens-là sont aussi importants pour moi que toi. Ils ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal, et toi non plus. Et pourtant, j'ai de la compassion pour eux, comme j'en ai pour toi. Déjà, à l'époque de l'Ancien Testament,
La supériorité, entre guillemets, du peuple juif n'était pas d'être le seul aimé par Dieu. Dieu aime le peuple juif dans l'Ancien Testament, mais Dieu aime tous les autres peuples, à égalité. Il ne peut pas aimer les juifs plus qu'il aime les autres humains, parce qu'il aime les autres humains d'un amour maximum. Et on ne peut pas aller plus haut, vous voyez ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'importance à ce que Dieu a fait avec le peuple juif, et on y reviendra plus tard. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'instant ? C'est que Dieu a déjà prévu en Abraham, et, Dieu et tout ce qui est là en Abraham est resté vrai jusqu'à aujourd'hui. C'est que le salut s'obtient par la foi, et que Dieu n'a pas de préférence entre les nations. Et donc, Paul va utiliser cet exemple-là pour rappeler aux Juifs qu'ils ont la circoncision, c'est vrai, mais que le salut d'Abraham vient avant la circoncision. Paul commence en disant Abraham, notre ancêtre, c'est pas notre ancêtre à nous tous. Abraham parle ici aux Juifs convertis. Il leur dit vous et moi, nous sommes Juifs et nous avons un ancêtre, cet ancêtre Abraham. Qu'a-t-il obtenu, Paul, qu'a-t-il obtenu cet Abraham par ses œuvres ? Rien du tout. Tout ce qu'il a obtenu de Dieu, c'était par la foi et c'était avant la circoncision. Comment est-on sauvé dans l'Ancien Testament ? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question ? Est-ce que Dieu a changé de plan ? Est-ce que parce qu'avec Israël, il n'a pas réussi à obtenir un peuple obéissant, du coup il s'est dit, bon bah tant pis, c'est pas grave, on fait quelque chose de différent ? Est-ce qu'on pouvait être sauvé par les sacrifices ? Ou par la circoncision ? Ou juste par le fait d'être descendant d'Abraham ? À aucun moment dans l'Ancien Testament. Les Juifs ont cru ça. Et ils ont mis ça en pratique. Et ça a donné les Juifs pharisiens. Avec une foi d'apparence, une foi d'acte. Ils ont pensé que la circoncision, c'était le salut. Ils n'ont pas compris que la circoncision, comme le dit Paul ici, la circoncision, c'était le signe de la foi, et que c'était la foi qui sauvait. Et eux, plutôt que de s'embarrasser avec la foi, qui est quelque chose de quand même compliqué, ça engage beaucoup, ça demande de changer, ça demande d'être dépendant de Dieu, de ne pas tout maîtriser, eh bien, la circoncision, c'était plus facile. La circoncision, c'est un truc qu'on maîtrise, c'est pas compliqué. Surtout sur un enfant de 8 jours. Après, avec les adultes, c'est plus compliqué, mais avec un enfant de 8 jours, c'est facile à faire. Et alors, du coup, voilà. Les Juifs ont nourri un orgueil parce qu'ils ont pensé que le signe, que la manière dont ils étaient sauvés, c'était par la génétique, par la circoncision et l'observance de la loi. Mais à aucun moment, aucune de ces choses n'ont apporté le salut à qui que ce soit, ni à Abraham, ni à David. Et c'est ce que Paul dit. Paul dit, mais si Abraham avait dû être sauvé par ses œuvres, eh bien en fait, il serait mort aujourd'hui. Parce qu'il était comme vous et moi, pécheur. Et donc il a cité même l'exemple de David, qui dit, heureusement que Dieu ne me compte pas mes œuvres. Parce que s'il me comptait mes œuvres, eh bien en fait, je serais séparé de lui. Et heureux je suis que Dieu ne me compte pas mes œuvres. Et quelle bénédiction pour moi de pouvoir profiter de la présence de Dieu, parce que justement, Dieu ne me juge pas selon les œuvres. Pourquoi Abraham est sauvé ? Parce que contre toute attente, il a espéré, il a cru en Dieu. Il a cru en la promesse de Dieu, alors que rien autour de lui n'allait dans ce sens-là. Et c'est cette confiance-là qu'Abraham a mis en Dieu. Il n'y a pas de repentance, vous vous rendez compte ? C'est avant la loi. Abraham, Dieu lui dit même pas qu'il est pécheur. Bien sûr, la repentance va venir plus tard, parce que Dieu va travailler dans le cœur d'Abraham, et à d'autres moments, Abraham va réaliser certaines choses qu'il aura faites et qui nécessiteront qu'il demande pardon. Mais ce qui fait naître la foi, ce qui justifie, ce qui rend Abraham juste, c'est d'avoir placé sa confiance en Dieu. Alors, qui est le peuple de Dieu, issu d'Abraham ? Eh bien, ce sont les Juifs qui sont circoncis à une seule condition, c'est qu'ils aient aussi la foi. C'est-à-dire, c'est ce que Paul dit dans les derniers versets que je vous ai lus. Je peux même vous le relire, tiens. Il est également le père de ceux qui sont circoncis, mais pas de ceux qui sont circoncis physiquement seulement, mais de ceux qui suivent aussi l'exemple de la foi de notre père Abraham, qu'il a eu avant d'être circoncis.
Donc, qui est le peuple de Dieu dans les descendants d'Abraham? Eh bien, ceux qui ont la foi. Et ceux qui n'ont pas la foi, quand bien même ils seraient circoncis, Paul nous dit, eh bien, ils ne sont pas les descendants d'Abraham dans la foi. Donc, ils ne font pas partie du peuple de Dieu. Par contre, parmi les non-juifs, ceux qui ont la foi, eh bien, eux aussi, ils font partie du peuple de Dieu. Et ce que Paul est en train de décrire, c'est que Dieu ne fait pas de... Bien qu'il y ait des contextes différents pour arriver à la foi, et que les Juifs sont arrivés à la foi dans un contexte où ils avaient la loi, la circoncision, une alliance, et c'est un bénéfice pour eux, et on y reviendra plus tard, Paul y reviendra plus tard. Mais le moyen d'arriver jusqu'à Dieu est exactement le même. Pensez à la différence, je reviens, on a prêché dessus cet été dans Jonas, je reviens sur l'exemple des marins et des Ninivites. Les marins, qu'est-ce qu'ils ont comme information? Le témoignage de Jonas qui leur dit qu'il est un prophète de Yahvé. Donc il donne le nom de Dieu. Et donc quand les marins vont se convertir, parce qu'ils vont faire confiance à Dieu, et ils feront même des sacrifices et des vœux à son égard, ils vont l'appeler Yahvé. Mais dans ce qu'ils ont reçu, à aucun moment on parle du péché. Donc il n'y a pas de repentance dans leur conversion, pas à ce moment-là en tout cas. Les Ninivites, au contraire, quand Jonas vient leur parler, il ne leur parle pas d'Yahvé. Par contre, il leur parle de leur péché. Et bien quand ils vont faire confiance à Dieu, ils vont appeler Dieu Dieu et non Yahvé, parce qu'ils ne savent pas le nom qu'on lui a donné. Par contre, ils vont demander pardon pour leur péché. Ils vont se repentir, parce que Jonas leur en a parlé. Et donc, la seule chose qui est en commun pour toute l'humanité, c'est que nous sommes séparés de Dieu, que Dieu nous aime, et que dans notre contexte, Dieu se révèle à nous et nous sauve par la foi, qui que nous soyons, juifs ou non-juifs. Ce qui change, c'est la révélation. Dieu, lui, ne change pas. L'ancienne alliance, qu'on appelle ancienne alliance parce qu'elle est avant la nouvelle, l'ancienne alliance, elle était juste, elle était bonne, et elle a fait ce qu'elle devait faire. C'était pas une erreur de Dieu. Dieu ne s'est pas planté. L'ancienne alliance devait exister pour qu'existe ensuite la nouvelle, et au sein de l'ancienne alliance, des gens ont été sauvés. Mais ils n'ont jamais été sauvés par la loi, ni la circoncision, ni la descendance d'Abraham. Ils ont toujours et encore toujours été sauvés par la foi, et uniquement par la foi. Ce qui change dans la nouvelle alliance, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est ça qui change. Abraham, les péchés d'Abraham sont payés par Jésus-Christ. On a vu la dernière fois, on a parlé du temps de la patience de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on en parlera aussi la prochaine fois. Pendant l'Ancienne Alliance, les péchés étaient pardonnés grâce à Jésus qui viendrait un jour. Mais Dieu les tenait en patience, ces péchés, le jugement sur ces péchés qui devait arriver, Dieu l'a tenu dans un coin en attendant que soit manifesté le moyen du salut. Mais Abraham, bien qu'il ne l'ait pas connu, a aussi été sauvé par le Christ. Il a aussi été sauvé par le Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a aucun autre moyen que les péchés d'un être humain soient pardonnés, si ce n'est que le Christ meurt pour lui, y compris pour Abraham. La seule raison pour laquelle Dieu impute à Abraham la justice qui est donnée par le sacrifice de Christ, c'est parce qu'Abraham a cru en lui. Et Dieu lui fait grâce du reste. Donc la principale différence de la nouvelle alliance, c'est la révélation d'un mystère incroyable. Paul parle plusieurs fois d'un mystère dans le Nouveau Testament à ce sujet-là. C'est le mystère de l'Église, le mystère du peuple de Dieu. C'est qu'il existe un seul peuple de Dieu et que ce peuple vient de toutes les nations. Comme ça avait été dit à Abraham, tu seras en bénédiction à toutes les nations. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes libres de la circoncision, mais qu'à la place nous pratiquons le baptême. Parce que nous avons appris quelque chose de plus, c'est que notre salut, notre alliance avec Dieu, Jésus dit, le sang de la nouvelle alliance, quand nous prenons la Sainte Seine aussi, le baptême et la Sainte Seine signifient la même chose, notre appartenance à Dieu. La circoncision était le signe de l'engagement de foi d'Abraham, le baptême est le signe aujourd'hui de notre engagement de foi de la même manière. La seule chose qui change, c'est le contexte et la révélation du salut. Mais de tous les cas, c'est toujours une seule modalité, c'est la foi. Dans l'Église, nous avons une famille qu'on n'a pas choisie, une famille qui peut nous sembler difficile à vivre parfois, avec des gens dont on est proche et d'autres dont on est moins proche. Mais notre appartenance à cette famille, et c'est une chose incroyable, nous n'avons pas besoin de l'acheter.
Nous n'avons pas besoin de faire quelque chose pour qu'on fasse partie de cette famille. Ça fait quelques fois que Romain vient parmi nous. Bon, Romain, il fait partie de la famille, pas parce qu'on le connaît depuis longtemps, pas parce qu'il a une vie extraordinaire, pas parce qu'il nous ressemble, pas parce qu'il s'habille comme nous, qu'il parle comme nous, j'en sais rien. Peu importe. La raison pour laquelle chacun d'entre nous fait partie de la famille, c'est que nous sommes tous au même registre, nous sommes tous séparés de Dieu. Dieu nous aime tous également, et nous avons tous eu la réponse de la foi dans notre vie en fonction de ce que Dieu nous a révélé. Et grâce à ça, et uniquement à ça, nous faisons partie de la même famille, que nous le voulions ou non. Des fois, on ne voudrait pas, mais des fois, quand même, de se dire, on fait juste partie de la famille parce qu'on fait de la partie de la famille, parce que Dieu nous a aimés, extérieurement amis, ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir que même quand on fait des erreurs, même quand on se dispute avec quelqu'un, même quand on est fatigué, même quand on en a marre, même quand on n'est pas venu depuis longtemps, même quand on fait une crise de foi, même quand tout ce que vous voulez, vous faites toujours partie de la famille de Dieu. Toujours, toujours, toujours. Il y a cette révélation-là, ce mystère qui a été donné à Paul, que personne n'avait compris avant. Que le peuple de Dieu, c'est dans toute l'humanité et dans tous les temps, tous ceux qui ont mis leur foi en Christ, enfin en Dieu, d'une manière ou d'une autre, mais qui du coup sont au bénéfice du Christ, tous ceux qui ont mis leur foi en Dieu, même avant Abraham, font partie du peuple de Dieu et sont aujourd'hui son temple qui est en construction. Le signe, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le baptême, parce que nous entrons aujourd'hui dans la foi grâce à ce qui nous est révélé, et c'est ce qui nous est révélé, c'est le sacrifice du Christ qui, lui, est celui qui permet que chaque être humain, depuis le début de l'humanité qui a mis sa foi en Dieu, voit ses péchés pardonnés. Tout le poids, toute la justice de Dieu est révélée. Souvenez-vous, c'est le début de l'Épître aux Romains, la justice de Dieu est révélée. Toute la justice de Dieu est révélée là-dedans. Et c'est pour ça que nous pratiquons ces signes que sont le baptême et la scène. Comme héritier de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, que Dieu a toujours tenue, parce que Dieu est fidèle à ses promesses, qu'il serait en bénédiction à toutes les nations. En Jésus, tout est réconcilié. En Jésus, tout est réconcilié. Et j'aimerais terminer avec ce dernier passage, lecture dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens, qui est une église où il y a eu les mêmes difficultés qu'à Rome, entre les juifs et les non-juifs. Et c'est dans ce contexte-là que Paul leur dit, Éphésiens au chapitre 3, les versets 14 à 19. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père, dont dépendent toutes les générations, dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Ainsi, vous aurez la force de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, haut et profond. Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. Toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre, nous appartenons à cette famille-là. C'est un cadeau précieux, mais précieux comme on ne peut pas l'imaginer. C'est un cadeau incroyable de faire partie de cette famille-là. Et si Dieu l'enseigne aux Romains dans le contexte de ce qu'ils vivent, c'est vrai pour nous aussi, et qu'on puisse aussi être reconnaissant à Dieu pour ça, pour cette famille qu'on n'a pas besoin de mériter, qui nous offre, qui est unie dans son amour et dans sa justice. Amen.